Aujourd'hui, nos emails contiennent des informations très sensibles, telles que les mots de passe, les documents, les données personnelles. Alors, comment protéger réellement ces emails contre les hackers et les espions? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment chiffrer tes emails facilement grâce à Mailvelope, un outil simple et puissant basé sur le chiffrement PGP. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu verras que sécuriser tes emails, c'est la plus simple que tu ne le penses. Alors, sans plus tarder, nous allons nous rendre d'abord sur le navigateur, notre moteur de recherche, et de préférence, moi j'utilise le Chrome, vous pouvez utiliser le Firefox et bien d'autres. Alors, dès que vous soyez là, l'objectif c'est de dialoguer entre deux comptes pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai créé deux emails spécialement pour faire cette vidéo ici et l'autre est de l'autre côté. J'ai enlevé au fait, j'ai ajouté au fait deux nouvelles pages. Donc ici, c'est un autre email. Alors, dès que on est là, on essaye d'installer l'extension. On essaie d'installer l'extension de Mailvelope. Donc, on doit cliquer sur la barre de recherche et on clique Mailvelope. Alors, dès qu'on clique sur ça, vous voyez que le lien se présente, PGP for Gmail. Donc, on clique sur ça et on télécharge, on clique sur Download. Et dès qu'on est en train de télécharger, on ajoute l'extension à notre Chrome. Donc, on clique sur ceci, Add Extension. Alors, dès qu'on clique sur Add Extension, vous remarquez que Mailvelope c'est rattaché directement à notre navigateur Chrome. Voilà notre Mailvelope qui est là. Donc, on peut facilement cliquer sur ceci pour l'ouvrir. Let's start. On peut l'ouvrir par là. Alors, ceci est l'interface de Mailvelope. Donc, nous pouvons manager les clés, c'est-à-dire que gérer les clés, faire l'encryptage ou le décryptage. Et ça, c'est l'option pour les paramètres. Alors, dès qu'on est là, on peut générer une clé ou bien importer la clé. Et cette option-là, cette option et celle-là, je vais les expliquer dans la prochaine vidéo. Mais pour aujourd'hui, on doit chercher à comprendre comment on peut envoyer les messages via le Mailvelope, les messages sécurisés. Donc, on se rend dans l'option pour un peu voir les paramètres. Ici, c'est le paramètre général. L'option générale qui est là, ici on ne touche rien. On vient sur Authorize Domain. Ici même, on présente les domaines. Et là, ça ne nous intéresse pas. On vient sur la sécurité. Et là, la sécurité au niveau d'ici, remember passwords for this browser session. Ici, les 30 minutes veut dire du moment où la personne t'envoie un message et que tu déchiffres le message à l'aide de ton mot de passe. Et que tu reviens encore sur le message, tu sors sur ton Gmail et que tu reviens peut-être 5 ou 6 minutes plus tard. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin, avant le temps inférieur ou égal à 30 minutes, tu n'auras pas besoin d'entrer le mot de passe. Donc, tu vas juste lire le message. Mais 30 minutes, c'est beaucoup pour nous. Donc, on va juste mettre 1 minute même. Mettons 1 minute. Bon, mettons plutôt 2 minutes. Et là, on peut save, on sauvegarde. Et ici, on vient sur Security Background. Ici, c'est juste les symboles. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel symbole qui vous convient. Je peux cliquer sur la tour Eiffel. Et ici, ça, c'est la couleur du background, comme ils l'ont dit. Donc, on peut cliquer sur le jaune ou alors sur cette couleur-là. Bien sur celle-là, par exemple, et on save. Là, vous remarquez, le background va changer, n'est-ce pas? Mais ceci n'est pas important. On sauvegarde et on continue. Gmail API, ici, il n'y a rien à faire, on continue. Security, même ici, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Même tout de même, il n'y a rien à faire dans cette page-là. Donc, revenons sur Key Management. Alors, comme c'est la première fois d'utiliser le Mailvelope, on va essayer de générer la clé en cliquant sur Key. Et là, on doit entrer au fait un nom qu'on doit utiliser.
Donc, disons, je vais écrire par exemple Rock comme notre nom. Et on va entrer aussi le mail que j'ai créé pour ceci. Donc, j'entre le mail. Et dès qu'on entre maintenant le mail, on doit avancer sur l'étape à venir. Donc, fils étant, oui, c'est bien, c'est bon déjà pour ceci. Et ici, on essaye de cliquer là. Vous voyez, ça, c'est les algorithmes. Donc, on peut utiliser le RSA, qui est le Reverse Chami Adelman. Donc, ce sont ces trois personnes-là qui ont créé le chiffrement asymétrique, l'algorithme asymétrique qui est le RSA. Alors, dans cette vidéo, on va plutôt utiliser le RSA au lieu d'utiliser les AES et autres. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser le AES. Et ça, c'est la taille du chiffrement. Donc, on peut prendre le 4096 bits et le 2048 bits. Et ceci, ça se repose sur la robustesse du chiffrement. Donc, on prend 4096 bits et on le laisse comme ça. Et on définit maintenant un mot de passe. Un mot de passe qu'on doit utiliser tout le long de notre conversation. Et ce mot de passe vous devriez bien conserver pour que ça vous aide à déchiffrer vos messages privés. Donc, je vais définir un mot de passe. Alors, il faut que je confirme maintenant le mot de passe. Alors, dès que je confirme, je clique sur générer. Alors, comme vous voyez, on dit Key Generation in Progress. Et la clé est générée. On peut cliquer sur Escape là. Et là, la clé est générée. Comme vous le voyez ici, c'est fils Ethan. Et la clé qui a une direction vers le bas, c'est la clé privée. La clé publique autant pour moi. Et celle qui a une orientation vers le haut, c'est la clé privée. Donc, pour émettre une conversation, pour causer avec la personne, on doit exporter la clé publique pour l'envoyer. On n'envoie jamais la clé privée. La clé privée doit être conservée pour le déchiffrement des messages. Donc, on doit exporter notre clé. On exporte notre clé publique. Donc, comme vous le voyez ici, ça c'est la clé publique et privée. Et ça, c'est la clé qui est là. Donc, ça doit se télécharger sous forme d'un fichier. Donc, cliquons là et on dit Save. Et là, vous voyez que ça s'est téléchargé. Pairing Public. Donc, c'est ça la clé. Et c'est cette clé-là qu'on doit envoyer à notre camarade qui doit aussi uploader de son côté là-bas. Alors, dès qu'on est là, on peut maintenant cliquer sur ceci. Et ceci nous permet on doit synchroniser la conversation. On doit synchroniser le Mailvelope avec notre Gmail. Donc, dès que ça s'ouvre, vous voyez là, ça c'est les détails au fait. C'est la clé Key ID et l'algorithme qu'on a utilisé, le RSA. Ça c'est la taille qui est là, le PGP. Donc, l'important c'est de synchroniser. Donc, on clique sur synchroniser. Alors, dès qu'on clique sur synchroniser, ils vont directement nous envoyer un mail. Donc, on vient sur notre mail. Et là, voici le mail qui est là. Verify your email address. Donc, dès qu'on voit ceci, on clique sur ceci. Et l'interface pour déchiffrer le message va s'afficher. Et là, on doit maintenant entrer le mot de passe qu'on a défini sur Mailvelope. Et c'est ce mot de passe qui va nous permettre de déchiffrer. Donc, on entre maintenant le mot de passe. Alors, dès qu'on entre le mot de passe, on valide. Et comme vous le voyez là, voici le message de bienvenue. Hello Rock. Ça, Rock, c'est le nom qu'on a défini sur Mailvelope. Please verify your email and so on. Voici le message. Mais ce message, au début, ça a été encrypté. Donc, on a décrypté à l'aide de notre mot de passe. Alors, voici ce qu'on doit faire pour le moment. Pour le moment, la dernière des choses à faire, c'est de revenir maintenant. On a fini de ce côté. On doit revenir de l'autre côté. L'autre page. Ça, c'est l'adresse mail maintenant de l'autre côté. On doit faire la même chose au fait. On doit faire la même chose. Cliquer sur la barre de recherche, Mailvelope. Voici, faire la même chose. Je l'ai déjà ajouté là. Donc, dès que vous ajoutez l'extension, vous allez voir comme ça et cliquez là.
pour directement l'ouvrir. Et là, c'est le même processus. Donc, dès qu'on est là, on doit directement cliquer sur Generate Key de ce côté aussi. Là, c'est-à-dire que c'est votre ami de l'autre côté qui est en train maintenant de créer aussi sa part. Donc, il va créer aussi. Disons que je vais écrire peut-être test comme ça. Et le mail, j'avais créé G $. 446. Il faut que je vérifie bien pour que on puisse pas se G $ 446. Voilà. @gmail.com. Alors, ça c'est la même chose. Donc, on définit maintenant notre mot de passe de l'autre côté. Et on confirme notre mot de passe. Alors, dès qu'on confirme, maintenant, on clique là, comme d'habitude. On clique là pour générer la clé. Et là, la clé est déjà générée. Alors, c'est la même procédure dont on doit cliquer. On peut exporter notre clé publique, comme je l'ai expliqué. Et on save. On a déjà un nom pareil dans notre dossier. Donc, c'est pourquoi c'est mis 1. Donc, d'ici, c'est 1. Et là-bas, il n'y a pas 1. Donc, ça, c'est juste pour bien identifier. Et là, tu vois qu'il y a G $ qui est là. Et on entre là pour pouvoir synchroniser. C'est-à-dire qu'on utilise la même manière comme on l'avait fait. Donc, on doit synchroniser également de ce côté pour recevoir le message et aller valider. Alors, on synchronise. Et le message est envoyé déjà. Donc, on vient là. Voici le message. On peut également cliquer là pour voir le message de bienvenue de ce côté. Alors, on peut entrer notre mot de passe. Et voilà. Voici le message. Hello test. Test, comme je l'ai expliqué, c'est le nom qu'on a défini là-bas. Hello test. Please verify your email and so on. Donc, voici comment on peut installer l'extension de Mailblock. Alors, comment envoyer maintenant les messages? Alors, pour envoyer les messages, il y a une dernière chose qu'on doit faire. Dès que vous cliquez là, on va vous demander d'abord l'autorisation. Pour que Mailblock puisse avoir accès à lire les emails et envoyer également les emails. Parce qu'on utilise un API. Alors, on doit d'abord donner l'autorisation à Mailblock en cliquant ceci et en choisissant, on doit choisir maintenant le mail. On choisit le mail. Voilà, et on continue. On continue. Voilà. Alors, dès qu'on donne maintenant l'autorisation, on donne directement cette interface-là pour qu'on puisse envoyer le message. Vu qu'on a déjà, non, pas encore, on n'a pas encore importé nos clés publiques. Donc, il va falloir qu'on importe d'abord. Donc, revenons un peu sur Mailblock. Voilà, on importe d'abord de ce côté, ce G $. Donc, on doit importer d'abord les clés. On importe d'abord en cliquant ceci et venant sur Download. On importe d'abord la clé. Celle-ci, c'est pour l'autre. Donc, on importe cette clé-là. Comme ça. Et on importe en cliquant sur ceci directement. Et là, c'est directement identifié que c'est Fils Ethan qui a... Cette clé appartient à Fils Ethan. Et comme je l'ai dit, la clé qui a une orientation vers le bas, c'est la clé publique. Donc, de l'autre côté, c'est bien déjà. On doit aussi venir de l'autre côté faire la même chose. On vient de l'autre côté, on fait la même chose. Et là, on vient là. On doit aussi importer la clé en cliquant sur Import, Add File. Et là, c'est la clé qui est là. Maintenant, on importe en cliquant sur ceci. Voilà, et la clé est déjà importée. Donc, ça veut dire que c'est la dernière chose à faire avant d'aller sur le Gmail et envoyer des messages. Et là, ça nous permet de récupérer directement la clé publique de la personne sur le Gmail. Alors, dès qu'on fait ça, on revient maintenant sur notre Gmail et on clique sur ceci. Bon, revenons sur ceci. Comme on a déjà autorisé de l'autre côté, on vient sur G $. Là, c'est d'envoyer le message par là. On clique là. Et là, on peut écrire maintenant Ethan. Voilà. Dès que j'écris et, je vois directement que voilà, il y a Fils Ethan qui est là. Et c'est lui qu'on doit envoyer le message. Donc, on clique là. On écrit l'objet du message. Donc, je peux écrire
Mais je peux écrire juste un message comme ça, un texte comme ça, et là, on peut écrire bonjour. J'écris bonjour. Et s'il y a l'option, si vous voulez ajouter un fichier, vous pouvez ajouter directement par là. Et s'il n'y a pas un fichier à ajouter, envoyez juste, cliquez sur Send. Et là, on dit This message will send successfully. Donc, le message a été envoyé. Et là, on revient maintenant. On revient maintenant de l'autre côté. De l'autre côté, autant pour moi. Et on vérifie, voilà. Voici le message qui est là, juste. Là, c'est subject là. On clique là. Et là, on doit entrer au fait notre mot de passe avant de voir le message. Donc, on entre. Alors, dès qu'on entre le mot de passe, on valide et on voit le message. Bonjour. Voici comment on peut envoyer le message à l'aide de Mailvelope avec une sécurité. Donc, d'ici, on peut aussi répondre en cliquant sur pouvoir donner également l'autorisation. Alors, dès qu'on clique là, ils vont nous donner la possibilité de continuer. Alors, on peut maintenant continuer. Voilà, et là, on peut aussi envoyer le message à présent. Donc, on peut écrire $G aussi. Et écrire le sujet. Je peux écrire juste... je peux écrire greeting. Par exemple, là, j'écris hello. How are you? How are you? Maintenant, on peut envoyer le message. Et pour envoyer le message, on nous demande d'abord d'entrer notre mot de passe pour que ça puisse signer au fait. Donc, entre ton mot de passe et pour que ça puisse se vérifier que c'est toi. Donc, dès que tu entres le mot de passe et tu valides. Et là, le message a été envoyé avec succès. Et là, on peut maintenant revenir. On peut maintenant revenir de l'autre côté pour vérifier le message. Voilà ça. Voici l'objet greeting. Donc, on peut cliquer là. Et là, vous voyez qu'on a défini 2 minutes pour que ça puisse, pour que quand on déchiffre le message et qu'on sort, qu'on revient peut-être avant ces minutes-là, on puisse directement voir le message. Donc, par exemple, dès qu'on reste peut-être 2 minutes après et qu'on revient, là, vous n'allez pas voir ce message ici. Vous allez d'abord, avant de voir le message, vous devriez d'abord entrer votre mot de passe. Donc, ceci est la sécurité qui est appliquée. Donc, voici ce qu'on doit faire. Attendons au moins quelques minutes, disons 1 minute comme ça, et je vais relancer pour qu'on puisse voir. Ça a maintenant pris quelques temps. Alors, maintenant, on clique sur le mail pour voir. Dès qu'on clique là, voilà, on nous demande directement d'entrer le mot de passe parce que là, on ne peut pas voir le message. Donc, on clique sur Show Message et on nous demande d'entrer maintenant le mot de passe. Alors, dès qu'on entre le mot de passe, on peut valider et on peut lire facilement le message. Hello, how are you? Donc, ainsi donc, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Ceci est une manière utilisée par les entreprises, les organisations pour pouvoir chiffrer leurs informations, chiffrer les données et bien d'autres. Alors, vous pouvez également faire usage pour sécuriser vos données et bien d'autres. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, également de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a aidé quelque part. Et on se dit à la prochaine fois. Ciao!